Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce lundi 23 septembre. C'est le premier jour de l'automne. Voici comme toujours vos prévisions météo avec encore un peu de soleil avant une importante dégradation et beaucoup de nuages, beaucoup de pluie est prévu pour les prochains jours et cette semaine. On devrait encore bénéficier d'un peu de ciel bleu et du soleil aujourd'hui malgré quelques nuages mais sans conséquence. Les températures elles seront stables et de saison aujourd'hui, 20 degrés à Lille. On en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une tout d'abord en images, le football et la Ligue 1, la sixième journée hier en déplacement à Rennes. Les Lillois ont ramené un point d'un match nul, un partout. Les Dogs ont pourtant ouvert le score sur ce ballon récupéré par Osimhen, transmis à Jonathan Iconé qui conclut. Mais les Bretons ont répliqué en égalisant un peu après. Et sur un but malheureusement entaché d'une faute, un tirage de maillot sur le défenseur lillois José Fonte. Malgré l'intervention de la vidéo, l'arbitre n'a rien dit et a validé ce but. Résultat, un match nul frustrant, un partout pour les Lillois. Le sport ce week-end, c'est également le rugby avec une deuxième victoire en deux matchs pour l'OMR hier à domicile face à Plaisir 62-17. L'équipe nordiste lance ainsi parfaitement sa saison avec toujours le même objectif, la montée en Fédéral 1, soit la troisième division nationale. L'année dernière, souvenez-vous, l'OMR avait terminé en tête du championnat, mais avait été privé de montée pour cause de problèmes financiers et administratifs. Aujourd'hui, le club est prêt et compte bien atteindre son rêve. Après deux matchs, la saison sera longue, encore 20 rencontres jusqu'aux phases finales programmées au printemps. D'ici là, le manager Philippe Caloni nous présente les nouveautés mises en place cette saison pour atteindre l'objectif au micro de Xavier Silly. On a commencé à professionnaliser un petit peu l'effectif et à rentrer dans un rythme d'entraînement semi-pro, je dirais, puisque j'ai mes 35 joueurs qui sont destinés à l'équipe 1, qui s'entraînent le mardi matin, donc qui ont adapté leur emploi du temps pour les étudiants ou pour ceux qui étaient actifs déjà. Voilà, ils sont plus à 100% dans leur travail, ils sont à 80%, et donc ils s'entraînent déjà le mardi matin. Donc du coup, on rentre vraiment dans une oui, dans un cycle là de professionnalisation sur le sportif, mais aussi de développement au niveau administratif où là aussi il y a du boulot et en parallèle, oui, on structure les choses dans ce sens-là. Et puis dernier résultat de sport en tennis de table féminin, le CP Lille Métropole a bien lancé sa saison également en battant Quimper vendredi à domicile 3-1 avec un effectif très remanié cet été. Les Lissoises repartent de belle manière pour cette nouvelle saison en Pro A. Dans l'actualité à Lille, directement, l'installation des premières boîtes à vélo sécurisées la semaine dernière. Et d'ici quelques jours, 24 box vont être mises en place. Il s'agit de parkings accessibles via un abonnement de 50 € par an. Dans chacune de ces boîtes, il y a 5 places pour laisser son vélo en sécurité la nuit. La box s'ouvre et se ferme grâce à une application, voire un badge pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Aujourd'hui, les 120 places disponibles sont déjà toutes réservées et 270 cyclistes sont sur liste d'attente pour la DAV, l'association Droit au vélo. Ces box sont donc une bonne chose, mais il en faudrait une centaine de plus. Pour la ville de Lille, l'investissement est de 160 000 €. C'est l'un des projets décidés lors du budget participatif. Explication avec un bénévole de la DAV au micro de Vincent Villers. Pour nous, c'est une très bonne chose. Ça fait plusieurs années qu'on réclamait ce type d'équipement, puisque ça permet aux cyclistes qui habitent dans des zones résidentielles d'avoir accès à un garage abrité et sécurisé pour laisser le vélo toute la nuit notamment. Alors d'après ce que je sais, les boîtes à vélo fonctionnent avec, il y a 5 places à l'intérieur, et puis ensuite on a une application sur un téléphone ou sur un badge qui permet de débloquer la porte. Les boîtes sont autonomes en énergie, et chaque utilisateur a un dispositif sur son téléphone pour l'ouvrir. En bref, hier après-midi, à Steinvord, les pompiers sont intervenus route de Cassel pour un accident de la circulation entre une voiture et un vélo. Le cycliste âgé d'à peine 15 ans a été transporté au centre hospitalier d'Armentières dans un état grave. À Roubaix également, hier après-midi, les secours sont intervenus avenue de Verdun pour une fille de 13 ans percutée par une voiture qui a pris la fuite. Blessée grièvement, elle aussi, elle a été transportée au centre hospitalier régional de Lille. Et puis notée à Roubaix toujours hier matin, une fuite d'eau à la piscine de la Poténerie. Les pompiers sont intervenus au sous-sol. La fuite se situait sur une canalisation d'alimentation sanitaire et a nécessité l'arrêt des installations et l'évacuation des bassins. Une trentaine de personnes ont dû quitter précipitamment la piscine hier matin. Dans ce journal également, on enchaîne avec tout autre chose. Depuis 2016 et son lancement sur une appli téléphone, le jeu Pokémon Go compte encore de nombreux adeptes. Et si certains se réunissent parfois en groupe pour jouer dans des lieux publics, des fans lillois ont mis en ligne une pétition pour demander l'organisation d'un festival à Lille qui réunirait des milliers de joueurs dans la ville pour des événements spéciaux.
pour obtenir plus facilement des Pokémon rares. Le but, c'est d'obtenir le soutien de la communauté, mais aussi de la ville de Lille, sans qui l'organisation d'un tel événement ne peut avoir lieu. Les joueurs ont jusqu'au 1er octobre pour faire entendre leur volonté d'accueillir ce festival Pokémon Go. Explication au micro de Florine Curec. Je pense que c'est une ville qui a ses chances parce que déjà, le point le plus important, c'est qu'elle répond à tous les critères de la candidature qu'on nous a demandé. C'est une ville qui est abordable financièrement pour les joueurs s'ils veulent venir, parce qu'il faut penser qu'il y a des gens qui peuvent venir d'Amérique, d'Asie, etc. Donc il faut qu'ils puissent quand même rester 3 jours ici sans se ruiner. Et Lille, c'est le cas. On a un grand parc, comme je disais, il fait 1 110 000 m². On a la place pour faire tout ce qu'on veut à l'intérieur. C'est un parc sécurisé parce qu'il y a des grands accès en cas d'évacuation d'urgence par exemple. Il y a des transports en commun. On le voit qu'à Lille, on a toujours une grosse communauté, vu qu'on a quand même eu 3000 signatures en une semaine et on ne pensait pas en avoir autant. Et on le voit aussi que la communauté est très présente parce qu'il y a un Discord, donc c'est un endroit où les gens, c'est comme un groupe Messenger, mais basé plus sur le jeu vidéo par exemple. Et il y a un Discord Pokémon Lille qui regroupe beaucoup de gens. Et on le voit, par exemple, tous les soirs, il y a des groupes qui viennent jouer en ville. Dès qu'on voit un groupe sur son téléphone, c'est un groupe qui joue à Pokémon. Donc on en voit énormément dans l'île. Donc la communauté sur l'île est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait croire. Ouais. Et puis hier, c'est également achevé la 4e édition du festival Mange Lille avec plein d'animations pour fêter la gastronomie. Les enfants lillois en ont également profité avec 5 chefs associés à la cuisine centrale pour proposer des repas gastronomiques dans les cantines des écoles maternelles et primaires. Durant la semaine, les enfants ont donc pu déguster des plats originaux, découvrir de nouvelles saveurs. Illustration vendredi à l'école Boufflers-Monge où les enfants ont eu le droit à une salade de betterave rôtie à la poire, dépeinée, accompagnée de lentilles à la sauce tomate, thym et aux oignons caramélisés, ainsi qu'une tarte au sucre en dessert. Une initiative saluée par tous et au micro de Florine Curec. C'est un menu qui ne coûte pas plus cher que d'habitude, mais qui est plus varié. On va d'ailleurs donner toutes les recettes aux parents sur Internet pour qu'ils puissent les refaire derrière. Je pense que c'est une bonne initiative, d'abord parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir un repas fait par des grands chefs, et puis parce que ça permet aussi de goûter autre chose. Comme aujourd'hui, c'est lentilles à la tomate et au thym avec des pâtes bio. Voilà, c'était un bon mélange qui apporte à la fois des vitamines, sont consistants et en même temps sont végétariens. À la fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo et d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. Dans 8 minutes, un nouveau journal.